Salut à tous, la team Orwell, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Avant toute chose, j'aimerais vraiment vous remercier personnellement pour ce meet-up de très grande qualité qui a eu lieu dimanche. Merci à vous de vous être déplacés, pour certains de très loin, en famille aussi. Je pense au petit Théo et son papa. Merci vraiment à tous. Ça a été une vraie réussite, ce meet-up, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir vous rencontrer, suiveurs de cette chaîne. Et on a vu que vous avez énormément de sympathie, de passion aussi pour l'Olympique Lyonnais et pour notre contenu sur Lyon Fan TV. Merci mille fois. Et franchement, vu que ça a été un succès, on va recommencer. Alors j'avais mis un petit sondage. Le sondage dit que vous aimeriez en majorité faire un meet-up chaque mois. On essaiera de le faire et le mois prochain, il y aura un deuxième meet-up. Ça sera pour le dernier match de la saison. A priori, ce sera le 19 mai, dimanche 19 mai, Lyon-Strasbourg, à Lyon toujours. Et cette fois-ci, petite tombola pour ceux qui viendront. Je vais mettre en jeu 2 maillots domicile de l'Olympique Lyonnais de cette saison pour vous remercier de votre présence, de votre soutien, de votre sympathie. Donc voilà, c'est dit. Avant toute chose, aussi, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, les amis. Je ne suis pas revenu personnellement sur le match du Paris Saint-Germain. Je n'ai pas fait de débrief à froid. J'ai laissé les personnes présentes au meet-up faire leur débrief. Mais je vous avoue que j'ai beaucoup repensé à ce match-là. J'en ai parlé avec des amis, j'en ai parlé avec des collègues. Et c'est un match qui me reste un petit peu en travers de la gorge parce qu'on était sur une très bonne série. On a eu énormément de chance, on a eu la baraka. Mais comme le dit souvent Pierre Sage, il faut savoir provoquer cette chance. Lui ne croit pas réellement au fait que le destin, la chance, etc. Lui, il croit beaucoup au travail, à provoquer les choses. Et ce match face au Paris Saint-Germain, cette lourde défaite, 4-1, nous a un petit peu remis les pieds sur terre. C'est la parole de Corentin Tolisso, d'Alexandre Lacazette aussi. Ça nous a permis de se remettre vraiment à niveau parce que je pense que beaucoup d'entre nous, et on l'a vu sur l'avant-match avec nos amis qui étaient présents au meet-up, il y avait énormément de positivisme, de positivité autour de ce match, en pensant que l'Olympique Lyonnais allait réellement avoir sa chance au Parc des Princes. Moi, perso, je pensais pas réellement qu'on allait faire un gros match face au Paris Saint-Germain. J'avais dans un petit coin de ma tête, je dirais une sorte de lueur me disant « Thomas, calme-toi. Certes, on a eu de la chance, pour moi en tout cas. Moi, je ne suis pas comme Pierre Sange. On a eu de la chance, on a surperformé. Mais attention, le Paris Saint-Germain vient de se qualifier en Ligue des Champions face à Barcelone. Ils sont en très bonne position pour être champions de France. Et il faut retourner un petit peu les pieds sur terre. Il faut savoir être un petit peu humble. Arrêter, je pense, d'avoir une certaine forme d'arrogance. N'oublions pas d'où on vient, 7 points après 14 journées. Et là, officiellement, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux, nous serions maintenus en Ligue 1. Donc c'est une bonne chose, surtout après avoir eu 7 points après 14 journées. C'est du jamais vu, je crois, dans l'histoire des statistiques de la Ligue 1. Et il fallait rester réellement humble. Oui, nous sommes la meilleure équipe de Ligue 1 sur la phase retour. Il n'y a pas de souci. Mais il ne fallait pas se voir non plus trop beau. Tu te déplaces au Parc des Princes. Tu sais que tu vas affronter une grosse équipe du Paris Saint-Germain, une équipe en confiance qui même remaniée a, je dirais, une sorte d'aura au-dessus d'elle en se disant qu'elle, rien ne peut lui arriver. Et oui, c'est ça. Ils ont un entraîneur qui est certes beaucoup critiqué, Luis Enrique, mais qui arrive aujourd'hui à matrixer chacun de ses joueurs dans un but aussi très précis. Donc je pense très sincèrement que nous avons sous-estimé cette équipe du Paris Saint-Germain en pensant que
comme par le passé, parce qu'on est peut-être l'équipe de Ligue 1 qui a le plus gagné le PSG sous l'ère Qatari. C'est la réalité. On a été même gagné, je crois, la saison dernière sous Laurent Blanc au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, avec un but de cette enflure de Bradley Barcola. Mais cette saison, c'est différent. Alors certes, on arrive après un rocambolesque et anthologique match face à Brest, qu'on a gagné, mais on a vu aussi beaucoup de fragilité de la part de l'Olympique Lyonnais dans certains domaines. Et malheureusement, quand on affronte une équipe de très très haut niveau de Ligue des Champions, eh bien, ces manques, ces faiblesses, eh bien, elles ressortent. Notamment, je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose que je vois match après match, on a un pressing quasi inexistant. J'ai regardé l'indice de pressing, ce sont les passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive, le PPDA. On a eu 20 de PPDA, on a autorisé 20 passes aux joueurs du Paris Saint-Germain avant de faire une intervention défensive. C'est énorme. Donc le pressing a été inexistant. Et depuis le début de la saison, on est, je crois, le 6e pressing de Ligue 1. Ce n'est pas bon. À une époque, nous étions, par le passé, et on n'était pas extraordinairement bon, vous le savez, parce qu'on mange notre pain noir depuis quelques saisons. Eh bien, nous étions toujours dans les meilleurs pressings de Ligue 1. Cette fois-ci, nous ne le sommes pas. Pierre Sage l'a dit aussi en interview, il a dit « Nous ne sommes pas aujourd'hui capables de presser sur la durée. Donc, je vais me baser sur une occupation stratégique du terrain. » Donc, il reconnaît, Pierre Sage. On n'a pas un effectif, on n'a pas des joueurs de qualité pour faire ce pressing. Et c'est bien dommage parce que face à des grosses équipes, on voit qu'on est en difficulté par rapport à ça. On est en difficulté sur la gestion des transitions offensives, surtout défensives. Et on l'a vu aussi contre le Paris Saint-Germain, on a extrêmement mal géré les temps faibles et les temps forts de ce match, notamment les temps faibles. Et bien sûr, quand vous êtes mené de 2 buts dès 6 minutes de jeu, vous prenez déjà un grand coup de bambou sur votre tête. Et là, vous vous mettez déjà en difficulté. Mais on se disait tous, oula, vous savez, l'OL a tellement été mené en Ligue 1 dans les matchs qu'ils sont capables de retourner la situation. Eh bien, pas cette fois-ci. Parce que vous n'affrontez pas n'importe quelle équipe. Amputée volontairement, de Dembélé, de Mbappé, de Hernandez. Même avec ces choix stratégiques osés de Luis Enrique, on a vu que l'Olympique Lyonnais a pris l'eau et d'une manière assez incroyable. Donc déjà, on était déjà en difficulté. Donc, en fait, ils ont appuyé tout simplement sur nos points faibles. Et Luis Enrique a très bien bossé son match. À la différence, je pense, de Pierre Sage. Ça, j'y reviendrai après. Donc, Paris a accéléré, Paris a appuyé là où ça fait mal à l'Olympique Lyonnais. Et c'est ce qu'on voit de semaine en semaine, ce manque d'agressivité de nos joueurs sur le porteur de balle et notamment aussi défensivement. Défensivement, ce qui m'a choqué, c'est que nous dormions. Toute la ligne défensive dormait. Erreur de placement, erreur de concentration beaucoup. Et aussi quelque chose que je vois régulièrement ces dernières semaines, malgré des victoires, malgré les bons résultats, des joueurs qui touchent beaucoup trop le ballon. 4, 5 touches de balle pour certains avant de lâcher le ballon. Ce n'est pas possible. Le jeu est ralenti, à l'image d'un Matic qui a fait un match catastrophique. Je suis désolé, moi je ne suis toujours pas convaincu par Nemanja Matic. On aura beau me dire que c'est un effet placebo, que c'est quelqu'un qui permet aux autres d'être meilleurs. Sur ce match-là, c'est un but contre son camp. Et c'est aucun impact sur le jeu lyonnais. Aucun impact. Mais pourquoi? Il n'est peut-être pas le seul responsable. Je vous l'ai dit, l'un des responsables, c'est le coach. Pierre Sage. Pierre Sage qui pourtant jouit d'une cote énorme depuis qu'il a transformé un petit peu cet Olympique Lyonnais, notamment dans la mentalité. Ça, c'était les mots de Maxence Cacré qui dit « Dans la mentalité, c'est ça aujourd'hui notre force ».
Et c'est ce qu'a mis en place Pierre Sage. Mais très clairement, sur ce match-là, il s'est trompé. Une tactique arrogante. Moi, je fais partie de ces personnes qui pensent que c'était une tactique arrogante. Se dire que on va aller chatouiller le PSG, on va aller les embêter en les privant de ballon. Donc, en allant jouer la possession à Paris, au Parc des Princes, en 4-2-3-1, avec Ryan Cherki au milieu de terrain en tant que meneur de jeu. Pierre Sage a eu cette forme d'arrogance de se dire on va priver le Paris Saint-Germain du ballon. C'est comme si on avait affronté dans la semaine Manchester City et que Pierre Sage avait dit on va priver Manchester City de ballon. Eh bien, même le Real Madrid n'a pas réussi à le faire. Et après avoir ouvert le score, a mis le bus pour défendre au maximum. Alors oui, ça a craqué avec le but de De Bruyne. Ok. Mais la stratégie d'Ancelotti a été finalement payante. Parce que ce sont des équipes dominatrices, ce sont des équipes qui adorent avoir le ballon, qui adorent jouer dans les petits espaces. Et donc, la stratégie de Pierre Sage, elle s'est révélée perdante. Lui-même le sait, il l'a dit après en conférence de presse. En plus, quand vous rajoutez en plus des faits de match contre vous par manque de concentration, par faiblesse, eh bien, vous vous retrouvez dans une panade terrible. Terrible. Oui, il aurait fallu peut-être jouer avec une défense à 5 ou à 3. Choisissez, modulable. Là, clairement, c'était pas du tout la tactique à adopter. Donc, on s'est vite retrouvé noyé. Et pourtant, certains diront, et ils ont raison, on a quand même tiré 16 fois en direction de la cage de Donnarumma, on a cadré 6 fois. On a marqué un très beau but par Ernest Nuama. On a eu ces occasions, on les a eues ces occasions. Et malheureusement, à la différence d'autres matchs, nous avons manqué d'altruisme. Nous avons manqué d'efficacité dans les deux surfaces. Donc tout ce cocktail-là a fait que ça a explosé. Explosé au visage de nos joueurs, explosé au visage de notre coach. Et nous sommes repartis des bras ballants du Parc des Princes avec une défaite qui fait très mal. Elle fait très mal non seulement pour la 7e place visée en championnat, elle fait le mal aussi pour le moral des troupes. Parce que je pense que quand vous repartez avec une grosse défaite comme ça dans vos valises, déjà ça remet, comme je vous ai dit, les pieds sur terre. Mais quand même, dans un côté de votre tête, vous dites ouf, ouf. Finalement, quand on va aller affronter Monaco, à l'heure où je fais cette vidéo, a gagné contre Lille, a fait une belle prestation, qui a raté des occasions. Ils ont fait une belle prestation. On va aller les affronter. Ils ont consolidé leur 2e place au classement. Ils viennent au Groupama Stadium ce week-end et croyez-moi que ça ne va pas être une partie de plaisir. Sachant qu'on a Lille aussi qui arrive, on a une fin de championnat qui est très compliquée. Et puis, il y a se dire aussi, on a considéré ce match-là contre le PSG comme une phase aller de la Coupe de France que nous jouerons, la finale de la Coupe de France que nous jouerons le 25 mai. Alors oui, Pierre Sage, lui, il va regarder, il va analyser, il va essayer de trouver ce qui n'a pas été et il va adapter ça pour la finale de la Coupe de France. Après, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent évoluer d'ici là, notamment pour le PSG avec la Ligue des Champions. Mais je pense que psychologiquement, le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup. Alors, est-ce qu'il faut tout miser sur cette finale de Coupe de France, la bosser au taquet et surtout faire bosser le physique de nos joueurs pour qu'ils soient capables d'être meilleurs au pressing? Parce que ça va être, je pense, une question de ça, physiquement. Est-ce qu'on va être capable de y arriver? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va falloir aussi préserver certains joueurs? Je pense à Alexandre Lacazette qui était clairement pas en état de jouer face au Paris Saint-Germain, qui a été très peu à l'entraînement la semaine dernière après avoir pris un énorme coup au thorax. Il y a eu ça aussi, une mauvaise gestion, je pense, des hommes de la perte de Pierre Sage. Bref, c'est un match où on a eu tout faux. Est-ce que l'OL sera capable de relever la tête contre Monaco? Je n'ai pas la réponse, mais à vous de le dire en commentaire. Merci en tout cas de votre fidélité. Mettez des pouces et je vous dis à très très vite les gars. Ciao.